dernier drastique. Je ne vous ai pas filmé la partie de remodelage puisqu'elle m'a pris énormément de temps et que c'est un travail très compliqué à filmer. Donc j'ai préféré vous montrer seulement les différentes étapes de la peinture. J'ai quand même récupéré les quelques stories que j'avais faites pour le drastique. Si ça vous intéresse, je fais parfois des lives sur ma page principale d'Instagram. Tout d'abord, j'ai repeint toute la surface du cheval déjà apprêté avec un mélange d'acrylique brun, blanc et beige qui me servira de base pour venir appliquer par la suite le mélange de pastel. J'ai récupéré un précédent mélange auquel j'ai ajouté du pastel fauve et du pastel marron pour ensuite venir l'appliquer sur la totalité du cheval. Le pinceau que j'utilise ici est un pinceau en éventail. C'est un outil qui évite la plupart des pâtés puisqu'il est plus souple et fin qu'un pinceau basique. Je suis ensuite venue passer un mélange un peu plus orangé. Il y avait aussi plus de blanc dans le mélange, ce qui m'a permis de donner un aspect plus fauve à la robe de base. J'ai ensuite préparé un mélange de marron et de noir pour commencer à nuancer le dos, les jambes et l'encolure. Je procède ensuite à une technique qui consiste à ne pas mettre de fixatif entre les couches. Je sais que la plupart des personnes préfèrent fixer entre chaque couleur, mais personnellement je préfère fondre les couleurs entre elles pour donner un aspect plus naturel. Évidemment je passe quand même du fixatif entre les couches les plus importantes, mais ici j'alterne entre le fauve et le marron. Ce cheval ne devait normalement pas être pile, mais suite à beaucoup de défauts de peinture, j'ai préféré commencer à faire des contours de taches. Et je viens ensuite remplir les contours de peinture blanche pour me donner une idée du rendu. Je trace donc les basanes qui étaient déjà prévues depuis le début. Je continue à tracer les taches de l'autre côté. Qui dit tache dit souvent effet poil, donc je commence à tracer mon brouillon. Étant donné que j'étais partie dans mes idées de brouillon, j'ai commencé à peindre les crins parce que je ne savais pas encore de quelle couleur je voulais les faire. Je pars du principe qu'un custom est toujours une base d'essai, qu'il faudra toujours retoucher des choses ou modifier. C'est ce que je fais souvent quand je peins, alors il y a beaucoup de couches, beaucoup d'essais et beaucoup de choses que je change au cours du temps. Je viens ensuite passer du noir sous les yeux puisque c'est une caractéristique de la robe alezane. Je fonce ensuite le haut de l'encolure et le derrière des cuisses. Je retrace aussi le dos pour ne pas perdre la vivacité du noir. Et pour contraster encore plus, je repasse du fauve sur quelques endroits avec la même technique que tout à l'heure. J'apprête les crins et la queue avec de l'acrylique blanche. Et je repasse ensuite toutes les parties en blanc. Donc les taches, les balsanes et l'effet poil pour en avoir un côté très opaque. Ici je commence à peindre la queue et les crins avec un mélange de pastel fauve que je viendrai nuancer par la suite. Et de même pour les crins. Je passe ensuite une dernière couche sur toutes les parties blanches du custom et j'apprête les yeux. Je commence ensuite le travail sur les sabots et j'enchaîne avec les yeux. Il y en aura un particolore bleu et marron et l'autre bleu. Puis je termine avec la pupille noire. Et voici le résultat en images. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.